Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour lire un personnage garde de nuit qui est dans le Five Nights at Freddy's 2 ou le 1, je sais plus. Et il s'appelle Jeremy Fitzgerald. Alors, du coup, bah voilà l'image, c'est sa mort en fait. Affiliation au Freddy Fazbear's Pizza, garde de sécurité. C'est un humain. En tant que nouveau gardien de sécurité pour la nuit, votre travail consiste à surveiller les caméras et à vous assurer que rien ne se passe mal après les heures d'ouverture. Jeremy Fitzgerald est l'ancien gardien de nuit de Freddy Fazbear's Pizza et le protagoniste principal de Five Nights at Freddy's 2. Voilà. Il n'y a aucun moyen de voir l'apparence physique de Jeremy dans le jeu, car le jeu se situe à la première personne tout le long. On sait très peu de choses sur Jeremy, bien qu'il semble se comporter de la même manière que Mike Smith. On peut supposer que Jeremy est concentré en complétant, pouvant tenir jusqu'à 11 animatroniques à la fois. Contrairement à Mike, cependant, il semble éprouver de la peur et de l'anxiété pendant le jeu, comme en témoigne sa forte respiration lorsqu'il porte la tête de Freddy Fazbear. Bien que cela puisse être la conception de la tête qui gêne sa respiration, le manque de papier sur la tête par rapport à celle de Mike peut indiquer qu'il est plus organisé et plus ordonné, bien que cela puisse aussi simplement indiquer qu'il y avait moins de paperasse nécessaire en 1987, ce qui pourrait correspondre au problème du restaurant lors du premier opus. Il est garde de nuit employé par Freddy Fazbear's Pizza, qui a travaillé du dimanche 8 novembre 1987 au vendredi 13 novembre 1987. De minuit à 6 h du matin avant d'être transféré au poste de jour. Une fois embauché, Jeremy est informé par Fun Guys à propos de son nouveau travail et attend que l'ancien garde de nuit a été transféré au poste de jour en raison de la tentative des animatronics d'entrer dans le bureau. Jeremy passe sa première nuit, mais malgré le bas salaire et le danger évident, il continue son travail pour le reste de la semaine. Alors que la semaine passe, Jeremy apprend par Fun Guys que quelqu'un a altéré les animatroniques, ce qui a conduit à la fermeture du restaurant. Et qui pourrait être transféré à l'équipe de jour car le poste est récemment devenu disponible. Pendant la compagnie essaye de trouver quelqu'un d'autre pour couvrir le poste de garde de nuit. À la fin de la nuit, Jeremy reçoit un chèque de 1050 $. Au cours de la nuit 6, Fun Guy annonce à Jeremy qu'il travaillera du jour le lendemain et qu'il devra surveiller les animatroniques lors d'une fête d'anniversaire. Jeremy reçoit un chèque de 20 sur 10 000 pour les heures supplémentaires ainsi qu'une annonce à propos de la fermeture du restaurant. Lors de la nuit customisée, Jeremy est remplacé par Fred Smith pour la première et dernière nuit alors que le restaurant est fermé. Five Nights at Freddy's est le pointide. Dans le jeu de réalité virtuelle, un personnage nommé Jeremy est mentionné à travers l'enregistrement de Top Girl, qui raconte sa descente dans la folie à cause de Glitch Trap. Il est actuellement difficile de savoir s'il s'agit du même Jeremy ou simplement d'une autre personne ayant le même nom. Le message Remember Jeremy peut aussi apparaître rarement sur l'écran de Game Over. Selon Top Girl, Jeremy semble avoir une personnalité similaire, calme, concentré et silencieux. Ayant raison de sa rencontre avec Glitch Trap, de son tentative de le laisser s'échapper du jeu, il est devenu de plus en plus fou et obsédé par le virus. Cela conduit à son décret et son renvoi de l'équipe de développement par Dal, pour avoir trouvé quelque chose qu'il n'est pas censé trouver. Et voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et surtout à liker toutes mes vidéos, lecture, gaming, RP. Ciao tout le monde.